On a tous un rôle à jouer et ce rôle dépasse notre petite personne. La dernière fois, j'étais en train de préparer ma prochaine prédication et le Saint-Esprit m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec une sœur. On parlait de la charge que ça peut être pour la personne qui est censée briser toutes les malédictions générationnelles de sa famille, tous les cycles vicieux de sa famille pour instaurer de nouveaux cycles vertueux. Et c'est vrai que c'est lourd. C'est difficile d'être la première personne qui entreprend. C'est difficile d'être la première personne qui se marie. C'est difficile d'être la première personne qui éduque ses enfants différemment. Et dans tout ça, la charge que ça représente finit par nous faire nous demander « Mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille? Pourquoi moi? Pourquoi il a fallu que ce soit moi? Est-ce que tu n'aurais pas pu me faire naître dans telle famille où il y a des prédispositions au succès, des prédispositions au mariage, des prédispositions qui rendent les choses beaucoup plus faciles finalement ?» Ce que je disais justement, c'est que le fait de se retrouver dans cette situation, c'est parce que beaucoup de membres de nos familles ne se focalisent pas sur le fait de devenir qui Dieu a prévu qu'elle soit, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, et bref. Ils ont fait les choses, bien évidemment, comme ils le pouvaient, avec les outils qu'ils avaient et la compréhension de ce qu'ils devaient être. Il y avait aussi la pression de l'ancienne génération qui était sur leurs épaules et qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est des personnes qui sont peut-être pas capables d'incarner l'exemple dont on a besoin pour nous aller plus loin. C'est justement pour ça que on n'a pas d'autre choix que de devenir nous qui Dieu a prévu que nous soyons. Imaginez si toutes les personnes que vous avez autour de vous, dans votre entourage direct ou dans votre noyau familial, avaient développé le caractère qu'il faut, avaient vécu les promesses de Dieu. Vous ne seriez pas en train de vous plaindre d'être né dans une certaine famille, dans cette famille en particulier. Vous seriez certainement en train de remercier le Seigneur de vous avoir fait naître dans cette famille. C'est pour ça que peu importe tes prédispositions, toi, focalise-toi sur le fait de jouer ton rôle. Focalise-toi sur le fait de devenir qui Dieu veut que tu deviennes, à tous les niveaux et dans tous les domaines de ta vie. Deviens cette personne pour qui tes enfants, tes arrière-petits-enfants finissent par dire « Ah Seigneur, merci, je suis né dans la bonne famille ». Et même si les personnes autour de toi échouent, deviens cette personne pour laquelle tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes neveux, tes tantes, tes nièces remercient Dieu. Ne sois pas cette personne avec qui on doit rompre les liens. Deviens pas le sujet de prière, de bataille spirituelle, de combat spirituel de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants, de ta mère, de ton père, de ton frère. La parole de Dieu dit que la personne qui croit en Christ devient une source d'eau vive et c'est une parole qui se manifeste aussi dans le fait de devenir une source de sagesse, une source de conseil, une source de ressources matérielles parce qu'on est devenu qui Christ a voulu que nous soyons. De la même manière dont beaucoup d'entre nous souffrons d'une succession de mauvais choix de la part de nos parents, de la part de nos frères, de nos sœurs et ainsi de suite, nous pouvons inverser ce rôle en ayant une succession de bons choix qui vont impacter notre entourage et les générations après nous. Et ça aussi, c'est biblique. De la même manière dont le péché et ses conséquences sont entrés dans l'histoire de l'humanité par un seul homme qui s'appelait Adam, le péché est sorti de notre histoire. Il y a ce pouvoir pour nous de vivre libre de ses conséquences par un seul homme qui est Christ. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes bonnes décisions à toi. Ne sous-estime pas le pouvoir que tu peux avoir. Tu vas peut-être pas changer le monde, mais le changement du monde, il commence avec ton environnement direct. Et ça, ce sera tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, les enfants que tu auras demain et les enfants qu'ils auront après toi. Ne néglige pas l'importance que Dieu donne au rôle que tu as à jouer dans l'humanité, à commencer par ta famille. De ton rôle ne dépendent pas seulement ton succès et ton avenir, il y a aussi tes amis, ta famille et n'importe quelle personne qui te regardera qui est connectée au fait que tu deviennes qui Dieu a prévu que tu sois. Jeune, moins jeune, joue ton rôle.